Mesdames et messieurs, chers compatriotes, distingués invités, chers membres du COTED, éminents responsables de la société civile, en vos rangs, grades et qualités, je ne saurais entamer mon propos sans remercier l'Éternel Dieu, l'architecte de cette œuvre. Je voudrais également vous remercier pour votre engagement inconditionnel dans l'avancement de cette œuvre et pour votre présence à cette rencontre. Très chers compatriotes, tout en vous exprimant mon admiration et ma gratitude sur votre ferme volonté affichée pour faire bouger les lignes, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus à notre rencontre de ce jour du vendredi 3 mars 2023. Mesdames, Messieurs, nous objectivons tous, par la grâce divine, à faire bouger les lignes en faveur de la consolidation de la démocratie et la transparence électorale dans notre pays, le Gabon, que nous aimons tous, que nous aimons tant. Cette concertation des forces vives de la société civile sur les réformes, la transparence, l'intégrité des processus électoraux au Gabon, rôle et responsabilité de la société civile, n'est que la seconde étape d'un processus dont la première avait déjà été abordée dans la salle voisine à côté le 15 du mois dernier, autour de la description d'une vision commune et du rôle de la société civile dans l'optique des futures échéances électorales. Une partie avait été laissée en suspens. C'est la phase thématique qui sera abordée à côté d'autres aspects aujourd'hui. L'un des autres points majeur que nous n'allons pas tous égrener consistera à analyser les résolutions de la concertation politique entre la majorité et l'opposition ou sur la déclaration commune de la société civile sur les conclusions de la dite concertation afin d'y décrire la véritable posture de la société civile. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, soucieux de l'avenir de notre pays et des générations futures, je voudrais par cette prise de parole éclairer la lanterne de tous en faisant une toute petite rétrospective. En effet, le COTED, dont je suis le président du conseil du consortium, qui est bel et bien le consortium des organisations de la société civile, en rang serré pour la transparence électorale et de la démocratie au Gabon, est une plateforme, pour ne pas dire un kaléidoscope, j'y arrive, mis en place pour fusionner la société civile gabonaise dans un même moule afin de rendre plus efficaces et harmonieuses les revendications de tout le peuple gabonais, d'assurer la prévention des conflits qui sont souvent issus de la frustration des votants ne reconnaissant pas le résultat des urnes livrées par les institutions républicaines aux ordres. Cette plateforme nous permet d'apporter notre pierre à l'édifice qu'est l'organisation par notre pays, le Gabon, des élections transparentes, démocratiques, où la souveraineté des populations est respectée par le truchement de leur vote. Et c'est pour cette raison que depuis septembre 2022, un certain nombre d'activités inscrites dans la feuille de route du COTED, à l'instar du mémorandum que la plateforme nationale de la société civile a posé et des plaidoyers qui ont été vaillamment menés et engagés auprès des instances
décisionnelle pour que celle-ci prenne en compte les actes du Congrès, parmi lesquels le nouveau code électoral proposé par la société civile. Mais malheureusement, toutes ces propositions à connotation démocratique, après que les acteurs de la société civile y ont fait le pied de grue, sont restées jusqu'alors lettres mortes. Face à cela, la société civile, avec l'esprit de bravoure, a décidé de ne pas courber l'échine, d'avancer dans son combat, tout en sachant que cela portera du fruit digne d'un État de droit. Très chers compatriotes, chers leaders de la société civile, enfants du pays, la situation politique du pays devient de plus en plus critique. La démocratie n'enregistre pas de progrès escomptés. Les revendications de la société civile, qui sont celles du peuple, tout ceci orchestré volontairement par le régime en place, devrait pouvoir convaincre quiconque que la majorité présidentielle s'oppose farouchement à la transparence électorale, j'allais dire, et à la démocratie dans notre pays. Il est donc temps de réajuster notre stratégie d'action, car la concertation politique qui vient de se tenir entre le pouvoir en place et l'opposition n'a été qu'une supercherie pour faire croire à l'international que le Gabon est désormais prêt à jouer le jeu de la transparence électorale, mais il est temps de réagir immédiatement en opposant notre veto, en démontrant le contraire dans des campagnes numériques. Il convient de retenir que la société civile ne s'est jamais insurgée contre le dialogue politique initié par le chef de l'exécutif. En effet, l'idée du chef de l'exécutif d'organiser un dialogue politique n'avait pas été mauvaise en soi, parce que croyait-on que cela devrait être le moyen de la majorité de mettre sur la table de discussion les revendications du COTED au profit d'une société plus juste pour qu'une fois, le Gabon puisse organiser des élections crédibles, dignes de ce nom. Mais cela n'étonne pas la société civile de constater qu'à chaque concertation ou dialogue, les résolutions ou les textes pris favorisent toujours le maintien du statu quo, à l'instar des accords de Paris, du dialogue d'Angondje, etc. Par ailleurs, nous constatons que ces réformes de la loi électorale issue de cette concertation est une insulte et une moquerie à l'endroit du peuple gabonais et des valeurs démocratiques, que ces réformes ne portent en aucun moment sur l'établissement de la transparence électorale dans le processus électoral qui est l'un des objectifs fondamentaux du COTED ou d'un État démocratique. Mais ces réformes à l'entourloupe ne favorisent que le clientélisme, la corruption politique et la conservation dictatoriale du pouvoir par le régime PDG Bongo. La question de la transparence au cours de cette concertation n'a été qu'une diversion. Cette concertation n'a été au fond qu'une négociation du régime PDG pour amener l'opposition à travers les partis politiques de l'opposition, lesquels ont été financés à un montant non officiel, à être, j'allais dire, complice du futur coup d'État constitutionnel dans un avenir imminent et électoral au scrutin de 2023. La société civile, dans son plus grand ensemble, profite donc de cette tribune pour manifester son opposition solennelle aux résolutions de ce dialogue,
prises par la majorité et l'opposition, car ces résolutions n'ont pas pris en compte la question épineuse de la transparence électorale au Gabon. Aussi, cette classe politique, pour mieux réussir son coup, a donc trouvé comme stratégie la mise en marge de la société civile de la dite concertation façon. La société civile affiche son refus catégorique de prendre part au dialogue initié par le chef de l'exécutif avec la société civile sur les questions économiques et sociales, parce qu'à l'heure actuelle, selon les priorités, les questions liées à la transparence électorale, à la démocratie, à la sécurisation du vote sont capitales pour la stabilisation de notre pays, le Gabon. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, bâtisseurs de la démocratie, soit dit en passant, c'est vrai que ça n'est pas à l'ordre du jour des travaux qui auront incessamment lieu. À quoi jouent les médias publics séquestrés par le régime qui passent leur temps à chanter les louanges du président de l'exécutif gabonais à propos de la place primordiale qu'occupe le Gabon en termes de gestion de l'environnement. Comme si il en était le véritable défenseur ou promoteur. La société civile condamne la venue du président Macron au Gabon, car ce One Forest Summit n'est qu'une occasion de plus pour la France d'imposer son veto dans le maintien du régime Bongo au Gabon, lorsqu'on constate que les autres sommets organisés autour de celui-ci, notamment le sommet des chefs d'État de la CAC tenu à Kinshasa en RDC le 25 février dernier et l'Assemblée parlementaire de la francophonie dans ses sous-ensembles tenus récemment dans le même mois ici à Libreville. Tous ces sommets ont pour présidence le Gabon. C'est pourquoi, comme le dit un proverbe fan, on n'oublie pas le rêve parce que la nuit est trop longue. Nous voudrions rappeler à cet effet que nous connaissons tous les ONG dans ce pays qui ont toujours lutté pour les questions environnementales et dont certains leaders pour la défense de cette cause noble ont séjourné à 100 familles, gros bouquet, à qui reviendrait le mérite, tels Brain Forest et bien d'autres. ONG qui font un travail de souche pour la protection de l'environnement. Mais ces louanges adressées en faveur du chef de l'exécutif sont emblématiques du culte de la personnalité qui est l'une des manœuvres des États totalitaires. Je reprends enfin. Mais ces louanges adressées en faveur du chef de l'exécutif sont emblématiques du culte de la personnalité qui est l'une des manœuvres des États totalitaires. C'est autant une stratégie mafieuse qui voudrait prédisposer l'opinion nationale et internationale à admettre le chef de l'exécutif actuel dans sa fonction suprême, peu importe les moyens. Je reprends cette phrase pour les médias. Mais ces louanges adressées en faveur du chef de l'exécutif sont emblématiques du culte de la personnalité qui est l'une des manœuvres des États totalitaires.
C'est autant une stratégie mafieuse qui voudrait prédisposer l'opinion nationale et internationale à admettre le chef de l'exécutif actuel dans sa fonction suprême, peu importe les moyens. Sachez que le peuple gabonais n'est plus dupe. Il est arrivé à un niveau où il pourra tout interpréter à travers un seul acte posé. Le Gabon est avant tout un diamant unique dans la création où Dieu, par la nature, a fait de cet espace géographique l'avenir environnemental de toute l'humanité, vu sa position géographique au sein du globe terrestre. La société civile opte pour la transparence et veut interpeller les médias à plus de professionnalisme et de sacerdoce. La transparence est un devoir, mais aussi une quête que la société civile, dans son combat, promet atteindre pour que les élections de 2023 soient plutôt démocratiques, régulières, honnêtes, transparentes, c'est-à-dire crédibles. Pour ce faire, ces travaux seront donc l'occasion de lancer officiellement le site internet du COTED, des causeries de sensibilisation dans les grandes librairies et ses périphéries, pour amener, en fin de compte, les Gabonais à reprendre goût au vote. Et aller massivement voter en disputant politique, car celui qui fait le mal est la lumière. Il ne vient point à la lumière, parce que ses œuvres sont mauvaises. Mais celui qui fait le bien vient à la lumière, parce que ses œuvres sont faites en Dieu. Jean 3, versets 20 à 21. Et je sais que vous êtes de Dieu. C'est en ces termes que je déclare ouvert les travaux sur la deuxième concertation des forces vives de la nation ayant pour thème réforme, la transparence et l'intégrité des processus électoraux au Gabon, rôle et responsabilité de la société civile. Je vous remercie.